En huitième de finale, le Real Madrid est opposé à Schalke 04. Second de leur groupe derrière Chelsea, mais devant le FC Bâle et le Steaua Bucarest, les Allemands ne sont pas un favori à la victoire finale en 2013-2014. Mais cela reste une équipe difficile à manœuvrer. Le match aller a lieu à la Veltins Arena de Schalke. Les Allemands se présentent avec un 11 assez compétitif en 4-2-3-1 avec Farman au but, Kolasinac à gauche, axe central Joel Matip et le Brésilien Santana. Sur la droite, c'est Benedicto Vélez qui sera champion du monde quelques mois plus tard. Double pivot Neustadter accompagné de Kevin Prince Boateng. Devant, une ligne de 3 avec Max Meyer en meneur de jeu, Julian Draxler à gauche et à droite, c'est Jefferson Farfan, le Péruvien. En pointe, le Hollandais Klaas-Jan Huntelaar. Et sur le banc, il y a des joueurs comme Leon Goretzka, Adam Salai ou Papadopoulos. C'est donc pas 3 points assurés pour le Real. Carlo Ancelotti l'a bien compris, c'est la raison pour laquelle il aligne le meilleur 11 possible. Mais l'entraîneur italien va tenter un nouveau coup tactique. Si la défense ne bouge pas, c'est le milieu de terrain qui évolue. On retrouve 3 joueurs, Xabi Alonso, Modric et Angel Di Maria. Il fallait y penser. En attaque, la fameuse BBC est reconduite. On va être clair, le suspense de ce match, ou plutôt de ce huitième de finale, ne va pas durer bien longtemps. 13e minute de jeu, Benzema profite d'une combinaison entre Cristiano Ronaldo et Di Maria pour en marquer le but du 1-0. Plays the 1-2, chance for Benzema, brilliantly taken. Concise and to the point from Real Madrid. That's his 19th goal of the season, Rob. It's a great piece of play, and it was explosive. Gareth Bale picking it up, coming inside. Lovely combination of 1-2s, but when it fell in front of Karim Benzema, he was not going to miss that opportunity. Si derrière, Julian Draxler a une occasion à 5 mètres des cages de Casillas, le gardien va réaliser un miracle en repoussant la tentative du numéro 10 de Schalke, le tournant. 20e minute de jeu. Benzema récupère un ballon côté droit, il décale Gareth Bale, le Gallois ne tremble pas pour inscrire le but du 2-0. Bale enters the area, Bale, brilliant! Living up to his reputation as the world's costliest player. That's some goal. That is some goal, Rob. There was an awful lot of work to be done. Clever. Do you know what? Look at the enthusiasm of Karim Benzema when he closes down the defender and anticipates and wins the ball there off Felipe Santana. And then this clever little outside hook pass to Gareth Bale, and he goes the shape to shoot, cuts inside Santana, past 2 players again, and then Baring hits it in the bottom corner. What a start for Real Madrid. Great feat and a fabulous finish off the inside of the post. Unbelievable stuff. Avant la pause, Cristiano Ronaldo manque 2 belles occasions et Benzema loupe le 3-0. Et il va arriver en seconde période. Bale passe le ballon à CR7 qui dribble son vis-à-vis d'un passement de jambe et derrière il enchaîne avec une frappe du gauche, petit filet de Farman, 3-0. 5 minutes plus tard, Benzema réalise un enchaînement parfait avec Cristiano Ronaldo. Le Portugais redonne la balle d'une talonnade au Français. L'ancien joueur de l'OL évite la sortie du gardien et met le ballon au fond des filets. 4-0. Le Real Madrid marche sur son adversaire avec une facilité déconcertante. Ancelotti peut faire du coaching, Isco remplace Di Maria, 69e minute de jeu, Ramos dans le rond central voit le bon appel en profondeur de Gareth Bale. Le ballon est bien dosé, le numéro 11 du Real fait le reste, Farman est encore battu, 5-0. Ramos hits it early, goalkeeper's committed himself, big mistake, it's 5, and it's Gareth Bale again. Double trouble from Gareth Bale. Schalke est invisible et logiquement ça va encore se payer. Benzema décale bien pour Cristiano Ronaldo, face à lui Farman tente une sortie improbable mais ça fonctionne pas. Le Portugais envoie le ballon dans le but de Schalke, 6-0. For the second time this season, Real Madrid have hit 6 goals in a Champions League match. Bon, en toute fin de match, Klaas-Jan Huntelaar sauvera l'honneur, si on peut dire comme ça, d'une belle frappe dans la surface. Et 6-1, score final historique pour le Real Madrid qui n'avait jamais mis 6 buts à l'extérieur en match à élimination directe en Champions League. Après un tel résultat, on ne prend pas trop de risques en disant que les Madrilènes sont déjà qualifiés pour les quarts de finale.
Évidemment, il faut jouer ce match retour, mais Carlo Ancelotti va faire reposer certains joueurs. Exit Marcelo, Pep, Carvajal, Modric, Di Maria, Bale et Benzema. Rentrée de Coentrao, Varane, Nacho, Ilharamendi, Isco, Ressé et Morata. Bon, on vous rassure, Cristiano Ronaldo, il est bien présent pour ce 8e de finale retour. Malgré l'humiliation subie au match aller, le coach de Schalke, Jens Keller, ne fait que 2 changements dans son 11 titulaire et surtout, il laisse le même schéma tactique. Sans véritable surprise, le Real Madrid va s'en régaler. 20e minute de jeu, Gareth Bale, qui a remplacé Ressé, blessé au bout de 8 minutes, sert parfaitement Cristiano Ronaldo au 6 mètres. Le Portugais finit le travail, 1-0. Ah, la pelota para Morata, atención con esta puede ser, Morata que la cambia, Bale para la derecha, Bale centro, gol de Cristiano, gol del Real Madrid, CR7 Cristiano Ronaldo, un animal del gol, para empujar la pelota, para marcar la diferencia, es el 1-0 en el Bernabéu. 10 minutes plus tard, Haaland va marquer un but étrange car sa frappe de 25 mètres est contrée. Casillas est battu, 1 partout. C'est le score à la mi-temps. Xabi Alonso laisse sa place à Casemiro. 74e minute de jeu. Cristiano Ronaldo s'enfonce dans le camp allemand. Il n'est pas vraiment attaqué. Le numéro 7 place une frappe sur la droite de Farman qui est encore battu sur ce coup-là. 2-1. Ronaldo, está Ronaldo, ahí está. Sur l'engagement, Schalke perd le ballon. Gareth Bale le transmet à Morata qui tente sa chance. Ça revient sur CR7 qui tire aussi, lui sur la barre. Gareth Bale récupère le ballon et s'entre en retrait pour Morata. Cette fois, l'Espagnol ne tergiverse pas et plante le but du 3-1. Morata desde la cantera florece el tercero del Madrid. 3-1 al Schalke con el pase à la red. Les Allemands qui étaient éliminés depuis bien longtemps ne s'en relèveront pas. Score final 3-1. Sur l'ensemble des 180 minutes, ça fait 9-2. On peut donc dire que le Real Madrid a mérité sa qualification pour les quarts de finale. Par contre, le prochain adversaire sera allemand. Mais il sera d'un tout autre calibre que Schalke 04. En effet, le Borussia Dortmund est le dernier finaliste de la Champions League. Mais surtout, c'est cette équipe qui a éliminé le Real Madrid l'an dernier en demi-finale. On se souvient du fameux quadruplé de Lewandowski et de la finale perdue face au Bayern Munich. C'est à coup sûr l'adversaire le plus dur que va affronter le Real Madrid cette saison en Champions League. Pour se hisser en quart de finale, le Borussia Dortmund a terminé premier de son groupe devant Arsenal, le Napoli et l'Olympique de Marseille. Le tout au goal average. En 8e de finale, c'est le Zénith Saint-Pétersbourg qui est tombé 5-4 sur l'ensemble des 2 matchs. En 2014, chez les Allemands, l'effectif est très costaud. Sur l'équipe finaliste de Champions League, 9 mois auparavant, il n'y a que Mario Götze qui est parti. En revanche, Henrikh Mkhitaryan et Pierre-Emerick Aubameyang sont arrivés au club. Si on ajoute le grec Sokratis Papastopoulos en défense pour pallier le départ du Brésilien Santana, on constate que le 11 du B4B a fière allure. Seul hic, le numéro 9, Robert Lewandowski, est suspendu pour accumulation de cartons jaunes. Au coup d'envoi, Jürgen Klopp envoie un 4-2-3-1 avec Weidenfeller dans les buts, Plitschek à droite, une charnière centrale Hummels Papastopoulos et le jeune Eric Durm sur le côté gauche. Au milieu, doublette Sébastien Kell avec Nouri Sahin. Devant, on retrouve une ligne de 3 avec Kevin Grosskreutz à gauche, Mkhitaryan en numéro 10 et Marco Reus à droite. En pointe, c'est Pierre-Emerick Aubameyang qui remplace Lewandowski, suspendu. Sur le banc, il n'y a pas de grands noms. Oliver Kirch, Milos Jojic, Jonas Hoffmann, Marvin Duksch et Julian Schieber. Peu de joueurs majeurs, hormis un Jonas Hoffmann qui fera une belle carrière en Bundesliga avec une vingtaine de sélections avec la Nationalmannschaft. Pour répondre au hard rock football de Jürgen Klopp et son fameux gegenpressing, le technicien italien du Real Madrid, Carlo Ancelotti, opte pour un 4-3-3 désormais classique pour les merengues. Casillas capitaine, Carvajal à droite, Pep Ramos dans l'axe, Coentrao qui enchaîne une nouvelle titularisation sur le flanc gauche, milieu à 3, Xabi Alonso au point de basse, Modric et Isco plus haut, enfin la BBC devant avec Cristiano, Benzema et Bale. On va se régaler ce mercredi 2 avril 2014 à Santiago Bernabéu. 3e minute de jeu. Benzema est au duel avec Durm sur le côté droit, Carvajal s'intercale et récupère le ballon. Le défenseur rentre dans la surface de réparation allemande et passe la balle vers Gareth Bale au point de pénalty.
Le Gallois contrôle et enchaîne du gauche pour pousser la balle dans les cages de Weidenfeller. 1-0. El balón que va para Benzema, aguanta Karim Benzema, quiere meter por dentro, mete la bola para Carvajal, la pone abajo, llega Bale, chuta Bale, y gol, 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 gol del Madrid. Quítense los pañales, dejen de ir al baño, no tomen Evacuol, que este es un equipo de garantía, que este es el Madrid. Pelota a la espalda de Dur, Benzema le roba la cartera, mete la bola para Coentrao, Coentrao asiste por dentro para Gareth Bale y con la puntina Carvajal se la dio a Bale y Bale con la puntina ante Weidenfeller marca el primero del Madrid. 3 de partido, ya lo dijo Poli, no me gusta la actitud, ya lo dijo Paco, uy, 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 1 para el Madrid. Début de match idéal, le Real Madrid appuie sur l'accélérateur, Cristiano Ronaldo tente sa chance de 25 mètres sur coup franc, ça passe à côté, il tente sa chance de la tête, Weidenfeller est bien là. Peu avant la demi-heure de jeu, Xabi Alonso gratte un ballon dans le camp de Dortmund, Isco prend la balle et s'avance. Au 20 mètres, il place un tir à ras de terre cadré que Weidenfeller ne peut toucher. 2-0. Aunque regalan para Isco, son madre, chuta Isco. Ahora sí, qué bien. Gol, 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 del de la Rayo de la Miel. Y gol de Francisco Alarcón, gol de Isco, regalito de la defensa del Dortmund. Isco dice, si a mí me la dan, yo la marco. Tercer gol en Champions de Isco, pierna derecha, media luna del área grande, se queda con el balón, le pega abajo ajustado y marca el segundo. Marca Isco, marca el Madrid, marca el del Arroyo de la Miel. Real Madrid 2, Borussia 0. Le Borussia est sous l'eau. Les Allemands vont réagir avant la pause par Grosskreutz et Aubameyang, mais soit Casillas était bien placé, soit c'est hors cadre. À la mi-temps, le Real Madrid mène 2-0, sans que ça soit un scandale. 46e minute de jeu, Gareth Bale est tout proche de marquer le but du 3-0. Mais Weidenfeller était vigilant. 5 minutes plus tard, contre-attaque éclair. Marco Reus se retrouve à l'entrée de la surface. Il décale Aubameyang démarqué. Le Gabonais croise son tir, malheureusement trop. Dortmund ne revient pas dans la partie. Dans la foulée, Reus, encore lui, file vers le but. Il passe la balle vers Aubameyang qui remet vers Mkhitaryan. Frappe de l'Arménien, ça frôle le poteau de Casillas. Le Real Madrid s'en sort bien. Et comme d'habitude en Ligue des Champions, quand on marque pas sur son temps fort, on se fait punir derrière. Et à la 55e minute de jeu, Modric sert idéalement Cristiano Ronaldo à l'entrée de la surface de réparation. Le Portugais ajuste du pied gauche Weidenfeller, 3-0. Modric, buena pelota para Cristiano, chuta Cristiano, gol, 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 y gol del bicho, y gol, 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 gol de Cristiano Ronaldo, cuando el Madrid estaba contra las cuerdas, cuando el Madrid peor lo estaba pasando, un error otra vez más, defensivo del Dortmund. ¡Qué bien Modric! Robó, se la dio a Cristiano y Cristiano hizo derecha e izquierda para batir al guardameta Weidenfeller. 12 de la segunda, marca el bicho, marca Cristiano, se pone Pichichi. Les Madrilènes viennent de porter le coup fatal pour Dortmund. KO debout, les hommes de Klopp auront une dernière occasion avec Marco Reus, le seul au niveau ce soir-là. Mais Casillas sortira dans les pieds de l'Allemand. Le Real aura plusieurs occasions de planter un 4e but, mais Bale et Benzema manquent leur tentative. Le score reste de 3-0, il ne se passera plus rien. Le Borussia Dortmund encaisse un sévère revers qui hypothèque grandement ses chances d'aller en demi-finale. Certes, Lewandowski reviendra pour le match retour, mais il faudra remonter 3 buts à ce Real Madrid. Bon courage. Pour le match retour, le Signal Iduna Park est blindé. Plus de 65 000 personnes sont présentes pour l'improbable exploit. Jürgen Klopp présente un 11 très offensif pour faire la différence. Dans la défense, un seul changement, Sokratis Papastopoulos est remplacé par Manuel Friedrich. Au milieu, le jeune Oliver Kirch est seul devant la défense. Plus haut, on retrouve Grosskreutz, Jožić et Mkhitaryan à droite. Reus est en soutien de Robert Lewandowski. Les ambitions sont claires, enflammer le match
dès les premières minutes. Avec un avantage de 3 buts, le Real Madrid est néanmoins serein avant le coup d'envoi. Carlo Ancelotti aligne un 4-3-3 plus défensif qu'à l'aller. La défense est identique. Au milieu, Isco est remplacé par Illarramendi, qui a un profil plus travailleur que le numéro 23 espagnol. Par contre, la vraie surprise, elle est en attaque. Cristiano Ronaldo n'est pas titulaire. Ouais, c'est Di Maria qui est aligné aux côtés de Bale à gauche et Benzema dans l'axe. Si le début de rencontre est plutôt équilibré, tout va s'accélérer à la 16e minute de jeu. Fabio Contrao centre à l'entrée de la surface de Borussia. Le Polonais Lukasz Piszczek contrôle le ballon de la main. L'arbitre Dariusz Komina montre le point de pénalty. Sans Cristiano Ronaldo, la mission est confiée à Ángel Di Maria. L'Argentin s'élance et glisse au moment de tirer. Sa frappe est néanmoins cadrée, mais le gardien allemand avait bien senti le coup. Il détourne le ballon, toujours 0-0. Le Real Madrid vient de laisser passer une occasion de tuer ce quart de finale retour. Une dizaine de minutes plus tard, Dortmund va en profiter pour tout relancer. Long ballon de Friedrich pour Marco Reus, l'Allemand contrôle et dribble Casillas sorti de sa surface. Sans trembler, le numéro 11 du B4B glisse le ballon au fond des filets du Real, 1-0. Still work to do, but Borussia Dortmund are on the road to recovery. Well, he takes it ever so well, Royce. Casillas is in no man's land. He's really dropped in it by the back pass, and Royce comes in. Tout redevient possible. À la 27e minute de jeu, un contact entre Sergio Ramos et Robert Lewandowski se termine par un coup de coude du défenseur dans le visage de l'attaquant. Typiquement, le genre d'action revu à la VAR en 2025. Et en 2014, il n'y en avait pas. Et comme l'arbitre n'avait pas vu l'image, il n'y aura ni pénalty, ni carton pour Sergio Ramos. Dans la foulée, Hummels place un coup de tête rageur dans la lucarne de Casillas, mais cette fois, le gardien espagnol repousse brillamment. En fin de mi-temps, le Borussia Dortmund continue de pousser fort. Et sur une nouvelle situation chaude, c'est Lewandowski qui place une frappe à ras de terre qui trompe Casillas. Mais le poteau repousse sur Marco Reus. Idéalement placé, le numéro 11 inscrit le deuxième but de la rencontre. 2-0. Here's Rice, chance here! Oh, back off the post from Lewandowski, but rifled home by Rice! If the first had them hoping, the second has got them believing! Dortmund 2, Real Madrid 0! The lead is down to just 1! Incredible stuff. It's great football. And the pressing is absolutely wonderful to watch. And you're getting... Le stade est survolté et tout le monde croit à l'exploit. À la pause, Ancelotti sort Illarramendi pour faire rentrer Isco. Néanmoins, la configuration reste identique. Dortmund met un bouillon physiquement au Real Madrid. Les Allemands sont à 2 doigts du 3-0 quand Mkhitaryan efface Casillas et place un tir dans le but vide. Seul problème, mais de taille, le poteau repousse le ballon. Toujours 2-0. Le Real Madrid fait entrer Casemiro pour Di Maria. Le message est clair, tenir cet avantage d'un but. Mkhitaryan, Hummels, Lewandowski et Reus vont tenter tour à tour, mais ça veut pas sourire. 82e minute de jeu. Aubameyang rentre pour forcer la décision, mais il manque toujours un petit truc. Sans réussite dans le dernier geste, Dortmund va finalement s'imposer 2-0 dans ce quart de finale retour. Insuffisant par rapport au 3-0 du match aller. C'est donc le Real Madrid qui va en demi-finale, certes par la petite porte, mais l'important était d'y aller. En demi-finale, le Real Madrid retrouve le FC Bayern Munich. Un adversaire connu pour les Madrilènes car cette rencontre est un classique de Coupe d'Europe. 2 ans auparavant, en 2012, pour leur dernière opposition en Champions League, c'était le FC Bayern qui s'était qualifié au tir au but. Cette saison, le match aller est à Bernabéu et le retour à Munich. En 2014, le FC Bayern c'est du high level. Champion d'Europe en titre, ni plus ni moins. Pep Guardiola est le coach. On retrouve des Neuer, Alaba, Boateng, Javi Martinez, Van Buiten, Dante, Lam, Schweinsteiger, Kroos, Luis Gustavo, Thiago Alcantara, Götze, Shaqiri, Ribéry, Robben, Thomas Müller, Mandzukic. Autant être clair, les Munichois sont ouvertement candidats à leur propre succession. Malgré le statut du Real et le poids de l'histoire en faveur des Madrilènes, les favoris avant cette demi-finale sont allemands. Bon, attention, côté merengue, on est pas mal aussi. Niveau joueur de talent dans l'effectif, il y a ce qu'il faut. Au coup d'envoi, Carlo Ancelotti aligne un 11 proche du 11 titulaire. Casillas au cage, Contrao à gauche avec Carvajal à droite, charnière centrale Pep Ramos,
Milieu à 3, Xabi Alonso, Modric et retour d'Isco. En attaque, pas de BBC, Cristiano ok, Benzema ok, et c'est Di Maria qui est à droite. Bale est sur le banc, tout comme Marcelo, Varane, Ilharamendi, Casemiro et Morata. En face, Pep Guardiola a concocté un 11 tout aussi séduisant. 4-2-3-1 au menu, Neuer dans les buts, Alaba et Rafinha sur les côtés de la défense, axe central, Boateng et Dante, double pivot, Lam et Schweinsteiger, ligne de 3, Ribéry, Kroos, Robben, en pointe, Mario Mandzukic. Quand on vous dit que le Bayern 2014 était compétitif, on déconne pas. Malgré cette constellation de stars alignées sur la pelouse, la partie va être un peu décevante. En première période, le Bayern va monopoliser le ballon en multipliant les passes, mais sans se montrer réellement dangereux. Certes, Robben va avoir la première occasion du match, mais le cadre est loin. En face, le Real Madrid est bien regroupé, et dès que le ballon est récupéré, les Madrilènes vont à 100 à l'heure vers les cages de Neuer. À la 19e minute de jeu, Coentrao prend le dessus sur Rafinha et se rentre à terre au deuxième poteau. Ni Boateng ni Dante ne peuvent contrer le ballon. Benzema surgit et propulse le ballon dans les filets de Neuer. 1-0. Que ojo, a ese balón a Coentrao, peligro, peligro, peligro. Coentrao la puede poner, la pone Benzema, remata, gol. Milagro, milagro. A ver si esto nos anima. Milagro del Madrid. ¡Qué milagro! Y gol de Karim Benzema. Hay que ser optimista. No quiero pesimistas. Quiero optimistas en la COPE. ¡Qué jugada por banda izquierda! Robaron el balón que hay que robar. Aprovecharon la espalda de Rafinha. Apuró bien Coentrao. La puso atrás. Entre Dante y Alaba no cerraron. Y al final, Karim Messier Benzema con el interior del pie derecho. Empujó y marcó dentro. Marca el Madrid. No quiero pesimistas, quiero optimistas en la COPE. Real Madrid 1, Bayern de Múnich 0. Le Real Madrid met un coup au moral des Munichois. Obligés de réagir, les hommes de Guardiola ne sont pas dangereux. Au contraire, c'est le Real qui a des occasions de 2-0 avec Cristiano Ronaldo, Benzema et Di Maria. À la pause, le FC Bayern est mené malgré ses 72% de possession et ses 420 passes contre 110. La seconde période est du même acabit, mais c'est encore le Real Madrid qui est le plus dangereux. Cristiano Ronaldo a l'occasion du 2-0 au bout du pied, mais Neuer est vigilant. Dans le dernier quart d'heure, Götze et Thomas Müller rentrent pour arracher le nul. Les deux auront deux belles occasions de marquer ce fameux but du 1 partout si important. Pourtant, Müller va rater le cadre et Götze va voir Casillas lui barrer la route. Score final 1-0 pour le Real Madrid. Petit avantage avant le retour dans 6 jours à l'Allianz Arena de Munich. Pour cette demi-finale retour, la pression est sur le FC Bayern de Pep Guardiola. Si tout le monde a vu la domination bavaroise lors de la première manche, on a bien vu que c'est le Real Madrid qui a eu les meilleures occasions de la partie. Avec un peu plus de réussite, les Espagnols auraient pu corser l'addition en dépit des statistiques favorables aux Allemands. Les observateurs et la presse allemande attendent donc le réveil du FC Bayern à domicile. Guardiola change son 11 sans toucher à son système tactique en 4-2-3-1. Lam revient arrière droit, Kroos redescend dans le double pivot et c'est Thomas Müller qui est placé derrière Mandzukic. Robben et Ribéry sont sur les ailes. Côté Real, Ancelotti opte pour un 11 similaire à celui du match aller. Seule différence, Bale revient titulaire à droite et Di Maria revient dans le milieu à 3. C'est Isco qui fait les frais du retour de Gareth Bale dans le 11 titulaire. 67 000 spectateurs sont présents dans les tribunes. Le Portugais Pedro Proença au sifflet, c'est l'un des meilleurs arbitres du moment. Tout est réuni pour passer une soirée exceptionnelle de Champions League. Et c'est exactement ce qui va se passer. Le FC Bayern repart sur les mêmes bases qu'au match aller. Possession de balle à outrance et domination territoriale. Et toujours aucune occasion franche. Le jeu est trop stéréotypé et le Real contient les assauts assez facilement. On vient de passer le premier quart d'heure. Corner pour les merengues. Modric s'en charge. Son centre est bien dosé. Sergio Ramos arrive lancé et place sa tête dans les buts de Neuer, impuissant. 1-0. A sacar el córner a favor del Madrid, pierna derecha, banda derecha, buen balón arriba el bicho, remata Ramos, gol. ¡Cristiano, la Virgen! ¡Qué grande! Sergio Ramos. El Camero. ¡Qué golazo, Nene! ¡Qué golazo! Y gol de Sergio Ramos. Vamos, vamos. El Camero
monumental, arriba de cabeza, picándolo abajo, como muerden los cánones. Ahí está, dedicándoselo al niño, dedicándoselo al abuelo, dedicándoselo a la mujer, dedicándoselo a los del Madrid, se lo dedica al banquillo, se lo dedica a Casillas y se lo dedica a la Cope. Marca el Camero, marca Ramos, marca un grande, marca el 4 del Madrid, sacó Modric, marcó Ramos. Bayern 0, Real Madrid 1. Il faut désormais que le FC Bayern marque 3 buts sans en prendre pour se qualifier. Ça se complique sérieusement. Et 4 minutes après, ça va carrément s'obscurcir pour les Allemands. Coup franc côté droit pour le Real Madrid. Angel Di Maria le frappe, son centre est dévié de la tête par Pep, puis par Sergio Ramos. La balle finit au fond des cages de Neuer, 2-0 pour les merengues. Está Di María, ejecutará con la pierna izquierda, la pone Di María de rosca, Pepe Peina, gol, gol, gol. Del Camero, de Sergio Ramos, y gol del Camero, Del Camero auténtico. Va por ti, abuelo, va por ti, Pilar, va por ti, niño mío, va por ti, madridista, va por ti, oyente de Cope. Ancelotti. ¡Ole tus huevos, Camero! ¡Ole tus cojones, Sergio Ramos! ¡Marca Sergio Ramos! Hoy te lo permito. ¡Marca el 4 del Madrid! ¡Bayern de Múnich 0! ¡Entre los bomberos Guas en el Allianz Arena! ¡Real Madrid 2! ¡Marcó uno con el izquierdo y otro con... En moins de 5 minutes, les Espagnols ont mis les Allemands KO. Incapables de réagir, les hommes de Pep Guardiola vont couler. 34e minute de jeu, nouvelle contre-attaque du Real. Gareth Bale sert Cristiano Ronaldo dans la surface. Le Portugais profite de l'aubaine pour inscrire un nouveau but. 3-0. Expreso de goles, el expreso de goles se la regala Cristiano, chuta Cristiano y gol, gol, gol. Otra vez. ¡Ostras! ¡Adiós, fantasmas! Del bicho. Pepe. ¡Adiós, fantasmas! Y gol. Uy, la que le estamos dando. Cristiano Ronaldo. Qué bárbaro, qué. ¡Ay, Paquito de mis amores! ¡Ay, Paquito González! ¡Métete debajo de la mesa! Y yo debajo de la mesa. Contraataque brutal del Madrid. Contraataque de lujo de los blancos. Uy, qué La partido, cogió Karim. Pelota Qué bien, para el Apones. expreso de medianoche. Ya no es el de Gales. Ahora es el de medianoche. Se la va Cristiano. Y Cristiano en boca de gol. En el 34. L'humiliation est totale pour le FC Bayern Munich. À la pause, Guardiola sortira Mandzukic pour Javi Martinez. Et hormis quelques frappes de Robben, il n'y aura rien d'important pour les Munichois. Götze fera son entrée dans le dernier quart d'heure. Le Real tient encore et toujours son résultat historique. Et mieux encore, à la 89e minute de jeu, Cristiano Ronaldo tire un coup franc à ras de terre. Le mur du FC Bayern saute, le ballon passe en dessous. Neuer est immobile, le ballon finit au fond des filets, 4-0. Va Cristiano, chuta abajo, gol. ¡Oh! 0-4, el Barça. Vengado. Toma, toma. 16. Faltaba. Toma. Del bicho. ¡Qué bárbaro, chico! Gol de Cristiano Ronaldo, que corre para abrazarse a su amigo Sergio Ramos. Los dos que condenó Mourinho. Ramos y Cristiano. Los dos que le amargó la vida a Mourinho. Ramos y Cristiano por partida doble. Marca el segundo de su cuenta particular. Y el cuarto del Madrid en el Allianz Arena. Marca el bicho, marca Cristiano. Bayern 0, Real Madrid 1. Le score est dingue. Plus rien ne se passera sur la pelouse. Le FC Bayern vient de manger un 5-0 sur 180 minutes en demi-finale de Champions League. Une claque énorme pour les Munichois. Par contre, côté Real Madrid, on savoure cet exploit XXL. Mais on garde à l'esprit que cette victoire, c'est un pas supplémentaire vers la fameuse décima, tant espérée. Pas une finalité. Il faut désormais terminer le travail en finale. Seule particularité, ça sera le rival local, l'Atlético Madrid. Forcément un match à part.
Retrouver l'Atlético Madrid en finale de Ligue des Champions est une surprise en 2014. Si les Colchoneros, le surnom des joueurs de l'Atlético, ont réussi à parvenir jusqu'en finale, ils ne le doivent qu'à eux-mêmes. Premiers de leur groupe devant le Zénith Saint-Pétersbourg, le FC Porto et l'Austria Vienne, les Madrilènes ont sorti l'AC Milan en huitième de finale, le Barça en quart de finale et Chelsea en demi. Un parcours sacrément compliqué pour un outsider comme l'Atlético Madrid 2013-2014. Bon, soyons clairs, cette équipe elle était composée de sacrés joueurs. De toute façon, on va pas en finale de Ligue des Champions par hasard ou par chance. Donc quand on regarde l'effectif, on voit rapidement que le talent ne manque pas. Thibaut Courtois, Diego Godin, Miranda, Toby Alderweireld, Martin Demichelis, Juan Fran, Filipe Luis, Gabi, Koke, Mario Suarez, Raúl Garcia, Thiago Mendes, Oliver Torres, Christian Rodriguez, José Sosa, Diego, Arda Turan, Adrián López, David Villa, Diego Costa. Une belle brochette de bons joueurs à tous les postes. Sur le banc, c'est déjà la légende vivante, El Cholo Simeone. Pour cette finale, Carlo Ancelotti dispose de l'intégralité de son groupe, à l'exception de Xabi Alonso qui est suspendu. Blessé depuis novembre, Sami Khedira est de retour dans le groupe. Malgré une tendance à la compo classique, l'entraîneur italien ne va pas aligner le 11 que tout le monde pense. Si Casillas est bien évidemment capitaine, le vrai changement se trouve en défense centrale. Performante et solide, la charnière Pep-Sergio Ramos n'est pas reconduite. C'est Raphaël Varane qui accompagne l'Espagnol. Un signe fort pour le français. Pour les côtés de la défense, Coentrao est titulaire, tout comme Carvajal. L'autre surprise, c'est la titularisation de Sami Khedira. Il sera la pointe basse derrière Modric et Di Maria. En attaque, on s'en doute, c'est la BBC. Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Gareth Bale. Un 11 pas loin d'être idéal. Sur le banc, c'est sympa aussi. Diego Lopez, Pep, Marcelo, Alvaro Arbeloa, Asier et Larramendi, Isco, Alvaro Morata. Franchement, si on enlève Larramendi et qu'on le remplace par Xabi Alonso suspendu, on a un groupe quasi parfait. Mélange de talent, de fort caractère et de vitesse, ce Real Madrid est donc favori de cette finale. Évidemment, le fait de jouer contre le rival Atlético change la donne, mais quand même, ça reste le Real Madrid. En face, le moral est au beau fixe chez les Colchoneros. Une semaine avant cette finale, l'Atlético a remporté le titre de champion d'Espagne sur le terrain du FC Barcelone. Proche de réaliser un doublé historique, les hommes de Diego Simeone veulent croire à l'exploit. Invaincus en Liga face au Real cette saison, ils ne partent pas du tout en victime expiatoire. Oui, les merengues sont favoris, et il va falloir battre cette formation en pleine confiance. Surtout que sur le terrain, El Cholo, il a le choix. Hormis Diego Costa qui est incertain jusqu'au coup d'envoi, tout le monde est OK. Le coach décide donc de sortir son traditionnel 4-4-2, Courtois au cage, le Brésilien Filipe Luis arrière gauche, l'Espagnol formé au Real Juan Fran arrière droit, axe central avec l'Uruguayen Diego Godin et le Brésilien Miranda, double pivot, le Portugais Thiago et l'Espagnol Gabi sont associés, milieu excentré, on a Koke et Raúl Garcia. Bon, ça c'est sur le papier, parce que dans les faits, ces deux-là, ils officient plus comme milieu travailleurs déplacés sur les côtés. Et c'est pas des vrais ailiers. Enfin, Diego Costa est bel et bien titulaire. Le nouvel international espagnol a consulté un médecin réputé pour ses transfusions de sang de jument miracle pour maximiser les chances d'être opérationnel. À ses côtés, c'est l'international David Villa. Sur le banc, on retrouve Daniel Aranzubia, Toby Alderweireld, Mario Suarez, Christian Rodriguez, José Sosa, Diego et Adrián López. Cette finale se déroule dans le stade de Benfica, à l'Estadio de la Luz. Il y a plus de 60 000 spectateurs et l'arbitre de la rencontre est le néerlandais Björn Kuipers. Si la tension est présente comme pour chaque finale, on sent bien que celle-ci, elle n'échappe pas à la règle. Ça se craint, ça se redoute un peu, mais très vite on met le pied sur les contacts. À ce petit jeu-là, ça va pas tenir longtemps pour Diego Costa. Il joue même pas depuis 10 minutes. L'attaquant est obligé de se rendre à l'évidence. Il peut plus continuer à jouer. Le premier coup dur du match est donc pour l'Atlético. Pour le suppléer, c'est Adrián López, un peu groggy, les Colchoneros sont prenables. À 40 mètres de ses buts, Thiago rate complètement sa passe. Gareth Bale récupère le ballon et se dirige vers les cages de Courtois. Alors si Thiago et Miranda réussissent à gêner le Gallois au moment de frapper, le numéro 11 merengue parvient toutefois à tirer. Mais ça frôle le poteau de côté. Grosse frayeur, mais toujours 0-0. Le Real Madrid vient de louper une énorme occasion. En Ligue des Champions, ne pas marquer sur ces occasions peut être synonyme de punition par l'adversaire, on l'a déjà vu. On joue la 36e minute de jeu, l'Atlético obtient un corner côté droit. C'est Gabri qui le tire. Son centre est repoussé par la tête de Varane en direction de Juan Fran. Ce dernier remet une tête un peu lobée vers les cages de Casillas. Godin est là au duel avec Khedira et Ramos. Casillas sort mal. Godin touche le ballon du haut du crâne. Le gardien tente de sortir la balle, mais c'est trop tard.
1-0. Vuelto a sacar ese balón Varane, pedían fuera de juego. Y la pelota, gol. Gol del Atlético de Madrid. Se han quedado ahí los jugadores del Real Madrid esperando un posible fuera de juego. Et al final halló el gol del Atlético. L'Atlético Madrid prend l'avantage dans un moment très important dans cette finale. Le Real Madrid ne parvient pas à déjouer le piège tendu par Diego Simeone. Le score ne bouge pas, mi-temps sur ce score de 1-0. Les deux entraîneurs ne changent rien à la pause, les deux équipes reprennent sur le même rythme. Un Real qui essaie de forcer le verrou de l'Atlético, mais rien ne passe. C'est même l'Atlético qui est proche de marquer le but du 2-0 après une frappe de David Villa contrée. Cristiano Ronaldo, Gareth Bale et Karim Benzema n'y arrivent pas. Cette équipe rayonnant tout au long de la Champions League est impuissante. À l'heure de jeu, Ancelotti tente un coup de coaching, il sort Khedira et Cuadrao assez décevants tous les deux. Isco et Marcelo font leur entrée, la vitesse de Marcelo et la technique d'Isco peuvent faire la différence. L'Atlético sort Raúl Garcia pour José Sosa, du poste pour poste. Et dans le dernier quart d'heure, Benzema cède sa place à Alvaro Morata. Les merengues poussent toujours autant, mais il y a toujours un bras, une jambe, un pied qui empêche d'égaliser. On arrive dans le temps additionnel. Le Real Madrid obtient un corner côté droit, comme celui de l'Atlético à la 36e minute de jeu. C'est Luka Modric qui le frappe. Son centre est parfait. Sergio Ramos surgit comme face au Bayern en demi-finale. Courtois est surpris comme Neuer quelques semaines auparavant. La balle finit au fond des filets. Un partout. El remate. ¡Gol! Gol de Ramos. Ha marcado Ramos el gol del empate en el último suspiro. Ha marcado Ramos. Ha marcado Sergio Ramos el gol del empate. Estalla el Madrid. Lo veía el Atlético. Se estaba sintiendo campeón. 40 años después le vuelve a pasar lo mismo. Memorable de final. Casillas dándole un beso a Sergio Ramos. Au bout du temps additionnel, l'Atlético encaisse un but fatal. Eux qui menaient depuis près d'une heure, qui se sont vus peut-être soulever la coupe. Cet ascenseur émotionnel est violent, très violent. Et forcément, on se dit que les colchoneros, ils vont pas s'en remettre. L'arbitre siffle la fin du temps réglementaire sur score de 1 partout. Évidemment, le moral est bon pour les merengues. Revenus de l'enfer, ils peuvent légitimement ambitionner de remporter cette finale maintenant. Mais le foot est bizarre. Si le Real reprend le contrôle des opérations, l'Atlético ne s'effondre pas. Pendant la première période des prolongations, on sent que le projet des colchoneros, c'est de tenir jusqu'au péno. Et ça tient les 15 premières minutes. Et puis en seconde période, à la 110e minute de jeu, la finale, elle va basculer. Côté gauche, Alvaro Morata lance Ángel Di María. Au duel avec Juan Fran et Thiago, le génial argentin passe et place une frappe du gauche que Courtois repousse difficilement. Gareth Bale a bien suivi, il place un coup de tête parfait, 2-1. Partido, sigue Di María, acción individual, Di María, Courtois, Bale, ¡gol! Gareth Bale acaba de marcar en la jugada de Di María el segundo gol del Real Madrid. 110 de la prórroga. Ha marcado Gareth Bale. El Madrid se pone por delante y le da la vuelta al marcador. Le Real repasse devant. Et là, on s'en doute, le coup, il va être trop rude pour l'Atlético. 118e minute de jeu. Marcelo est laissé libre à 35 mètres des cages de Courtois. Le Brésilien progresse, puis frappe à l'entrée de la surface. Son tir croisé à ras de terre fait mouche. 3-1. Marcelo. Sigue Marcelo, la acción individual. Marcelo, el tiro. ¡Gol! Marcelo. Un gol que vale ya para cerrar una Copa de Europa. Una Champions que será la 10ª. Una Champions que será la 10ª. 12 años después. 3-1 está ganando el Madrid. L'Atlético est KO et c'est pas terminé. Cristiano Ronaldo est bousculé dans la surface par Juan Fran. Penalty. Sans surprise, c'est le Portugais qui va s'en charger.
Et sans trembler, il va prendre à contre-pied Courtois. 4-1. Ahora Cristiano en la acción individual. Cristiano que se va al suelo, penalti. Penalti a favor del Real Madrid. Penalti a favor del Real Madrid. Se lleva la pelota Cristiano. El Madrid que está ganando 3-1. Ronaldo, el lanzamiento, gol. Gol de Cristiano, el cuarto. El 17º en su cuenta. Cristiano se quita la camiseta. El Madrid se va a quedar ahí. Se va a proclamar campeón de Europa. En un final de partido muy festivo para el Madrid, tremendamente cruel. Le suspense est définitivement éteint. L'arbitre siffle la fin du match, 4-1 en faveur du Real Madrid face à son rival de toujours, l'Atlético. ¡Acabó! El Madrid amplía su leyenda en Europa y otra vez, sí, otra vez, es campeón de Europa y ya son 10. Después de una memorable final frente al gran rival de su ciudad, ganó Madrid y también el Real Madrid, que sigue siendo el equipo más europeo de la historia. Malgré les difficultés rencontrées pendant plus de 90 minutes et tout au long de la saison, les merengues arrivent à accrocher enfin cette fameuse décima si chère à Florentino Pérez. En dépit de la pression XXL sur ses épaules, Carlo Ancelotti a réussi son pari en menant une équipe blindée de talents individuels à former un véritable 11 solidaire et collectif. Cela paraît simple d'entraîner une pléiade de superstars, mais l'histoire montre que ce n'est pas si fréquent que les équipes du profil du Real Madrid 2013-2014 gagnent à l'arrivée. Il faut donc lui rendre un sacré coup de chapeau sur ce coup-là. De Sergio Ramos à Luka Modric en passant par l'immense Cristiano Ronaldo, Ángel Di María, Isco, Gareth Bale, Karim Benzema, Pep, Iker Casillas ou encore Marcelo ou Xabi Alonso, ce Real 2013-2014 restera dans l'histoire comme une équipe talentueuse, technique et avec un mental de fer. Quoi de mieux pour fêter la décima ?